Je m'en vais ce matin faire mon deuxième sermon dans le texte de, vous avez compris qu'on a inversé un petit peu l'ordre de la programmation, pas vrai? Donc, ce n'est pas qu'on a inversé pour jamais, mais pour mon temps de convalescence, je vais prêcher avant la Sainte Seine le premier dimanche. C'est correct, frères et sœurs? Tournez vos Bibles avec moi à Éphésiens chapitre 1er. Nous allons faire des observations. Je vous demanderai de garder vos Bibles ouvertes. Et ainsi, je ne compte pas prêcher trop long. Je n'ai pas dit je ne compte pas prêcher long, j'ai dit je ne compte pas prêcher trop long. Il y a une différence entre prêcher long et prêcher trop long. Donc, j'ai entendu quelqu'un qui dit on se comprend. C'est bien. Le thème de l'année est mon sujet du jour. Servir à la louange de sa gloire. On répète ça ensemble? Je me propose de faire cette démarche aussi le dernier dimanche de ce mois. C'est pourvu que le Seigneur me prête vie et que je peux continuer la démarche. Et ensuite, le premier dimanche du mois de mars. Et ensuite, l'autre dimanche du mois de mars, le dernier. Et faire en sorte que j'exploite le thème, j'exploite le livre et j'exploite aussi tous les versets entourant le thème de l'année. Prions que le Seigneur me donne la grâce parce que des fois je me propose de faire des choses et ma santé me dit le contraire. C'est compris, frères et sœurs? Ce n'est pas la volonté qui n'est pas là, mais c'est plutôt la conjoncture. Ok. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si je vous fais la question, c'est combien de bénédictions qui est mentionné dans ce texte? Regardez le texte. Non. C'est combien de fois le mot bénédiction est mentionné dans ce seul texte? On fait l'exercice ensemble? Première bénédiction, béni soit Dieu. Deuxième bénédiction, qui nous a bénis. Troisième, qui nous a bénis de toutes sortes de quoi? De bénédictions. Ok, maintenant, suivez-moi. De toutes, frères et sœurs, les lettres de Paul formant le canon des épîtres situés dans le Nouveau Testament, l'épître aux Éphésiens s'inscrit en un monument scripturaire. Pas la lettre aux Corinthiens, envers et contre tout ce qui nous est offert dans l'épître aux Romains, pas l'épître aux Galates, pas la lettre aux Philippe, à l'église de Philippe, qui est une lettre d'amour d'une église implantée sur les rives d'une rivière sous le ministère de Paul où il allait séjourner, pas cette lettre d'affectivité que Paul aurait laissé tomber sous sa plume tandis qu'il était en prison à Philippe. Et c'est important, frères et sœurs, de comprendre que la lettre aux Éphésiens aussi est une inspiration donnée à Paul tandis qu'il était aussi en prison. La substance de la lettre, la profondeur, à la fois, premièrement, style, deuxièmement, substance, troisièmement, la longueur de la lettre. Nous dit comment quelqu'un, pour avoir séjourné en prison, puisse avoir toute cette lucidité spirituelle. Et ce n'est pas sans raison qu'on appelle, suivez-moi, qu'on appelle la lettre aux Éphésiens ce monument doctrinal. Cette lettre s'inscrit en un monument scripturaire doctrinal. Et dans le seul chapitre 1er, nous allons voir la plaidoirie de Paul sur ce que nous appelons les doctrines fondamentales de la vie chrétienne. Qu'est-ce que j'ai dit? Les doctrines quoi? C'est à la fois non seulement un monument scripturaire, doctrinal, évangélique, ecclésial, pour se culminer en une lettre gracieuse, spirituelle, laissant aux étudiants de la Bible un goût particulier d'inspiration, de responsabilité
à la fois pastorale et apostolique. Suivez-moi. La lettre aux Éphésiens est appelée premièrement la clé du paulinisme. Qu'est-ce que j'ai dit? La clé du paulinisme, le chef-d'œuvre doctrinal. Deuxièmement, un testament apostolique. Troisièmement, quatrièmement, un psaume évangélique. Et finalement, une doxologie spirituelle. Vous voulez que je reprenne ça? La lettre aux Éphésiens est appelée premièrement la clé du paulinisme. Deuxièmement, un chef-d'œuvre doctrinal. Troisièmement, un testament apostolique. Quatrièmement, un psaume évangélique. Ça va? Et finalement, une doxologie spirituelle. C'est à travers cette doxologie que je vais voyager dans ma méditation de ce matin pour nous aider à découvrir des vérités qui y sont cachées et nous adapter comme Église du 3e millénaire, mais surtout Assemblée locale, à cette réalité à laquelle le Seigneur nous interpelle cette année pour servir à la louange de sa gloire. Frères et sœurs, dans la tradition des cultes, j'ai bien dit des cultes, protestants ou évangéliques ou de quelque dénomination que cela puisse être, généralement quand on parle de la bénédiction, on sent l'odeur de la fin d'un culte. On parle plutôt de la bénédiction à la fin du service. Et des fois, nous négligeons même le temps de la bénédiction. Ça va dépendre de la longueur du culte ou qui va faire la bénédiction. Et puis, on voit l'église plier bagage et puis des gens courir, partir vite parce que j'ai entendu le message, j'ai entendu la chorale, on a chanté ensemble, ça me suffit. Ma première bénédiction, bonhomme. Tandis que si vous l'auriez saisi et comprendre, c'est à la fin de cette partie du culte que Dieu va dire de bien de vous. C'est à partir de ce moment que Dieu est prédisposé, après que vous l'ayez adoré, après que vous ayez apporté vos offrandes en prière, en argent, en présence. Maintenant, Dieu vous a parlé et après vous avoir parlé, donc Dieu maintenant est prédisposé à vous bénir, à dire de bien de vous, à vous préparer la semaine, à vous préparer le mois, à vous préparer la prochaine 24 heures. Et puis pendant ce temps, même moi, courir. J'espère pouvoir avoir un changement. Béni soit Dieu. Trop souvent, quand nous parlons de la bénédiction, frères et sœurs, nous parlons de la bénédiction dans le sens inversé. On s'attend à être béni par Dieu. Mais jamais prendre le temps pour bénir Dieu. Donc, généralement, la bénédiction, suivez-moi, part d'en haut vers en bas. Ici, Paul dit non, il faut plutôt que la bénédiction parte d'en bas vers en haut. Si vous pas béni, bon Dieu, pas qu'à bénir. On est ensemble? Maintenant, il dit béni soit. Il fait cette convocation dans la bénédiction en association à des choses particulières. Et ces choses ne sont pas terrestres, elles ne sont pas matérielles, elles ne sont pas même visibles. Suivez-moi, Philadelphie. Il dit béni soit Dieu, le Père. Le Père de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. En ce sens, suivez-moi. S'il est le Père de notre Seigneur, donc le Père de mon chef est mon grand-père. Oh. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, en sorte que le leadership familial, spirituel, ici, s'installe au cœur de la bénédiction qui part d'en bas vers en haut. Suivez-moi. Donc, en montant la bénédiction d'en haut, c'est une preuve d'en bas vers en haut. C'est une preuve de révérence pour Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une preuve de quoi? Donc, quand vous partez à la bénédiction, vous insultez Dieu.
Et c'est ce que nous faisons chaque dimanche. En sorte que mépris pour les 24 heures qu'il vous a donné, mépris pour la semaine qui vous a traversé, mépris pour la bénédiction qu'il vous a donnée dans le quotidien. Et vous ne pouvez même pas vous attendre pour 3 heures de temps à attendre que Dieu dise de bien pour vous et de vous. Je comprends le silence. Et c'est important, frères et sœurs, de savoir que ces attitudes, nous les épousons au nom de moins pressés. Vraiment? Donc, vous allez. Vraiment, et si Dieu voudrait nous prendre au mot et dire, bon, quand on va aller à bon bloquer. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La phrase est riche spirituellement, la phrase est riche en substance spirituelle, mais la phrase est riche aussi en prédisposition au niveau de discours. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Suivez ça, la bénédiction dont Paul parle n'est pas simplement dans le sens personnel, mais s'adresse à l'attitude de l'Église, de la collectivité chrétienne. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre, qui nous a. En sorte que c'est cette collectivité qui a été l'attention, l'objet de la protection de Dieu pendant la semaine, et puis qui vient dans la présence de Dieu, que ce soit mardi soir, que ce soit jeudi, que ce soit vendredi, que ce soit aux heures de conférence, et puis qui méprise la bénédiction. Qui insulte sa paternité, qui n'a pas trop de temps à lui donner. Il nous a bénis de combien de sortes? L'autre aspect de mon intervention ce matin, c'est trop souvent, nous prenons avec plaisir de parler des choses matérielles et visibles que Dieu nous donne. Quand on fait la transaction de la maison, Dieu m'a béni, j'ai signé l'hypothèque. Sans que vous ne preniez attention vraiment, que vous voyez que vous venez de donner à cette institution, à la banque, le droit d'entrer dans votre privé. Et le mot mortgage, en anglais, on l'appelle ici, le français c'est dire, c'est une hypothèque de vie. C'est une hypothèque de vie. Et des fois, vous allez mourir sans terminer de payer l'hypothèque. Ça va dépendre à quel moment vous avez décidé d'acheter la maison. Ça va dépendre aussi. Qu'est-ce qui est arrivé dans le cours de la vie, la santé qui a chancelé, les pertes d'emploi, les difficultés qu'il y a au niveau de la famille, les divorces qu'on a consentis, les séparations des biens. Et tout ça nous amène à ce qu'on appelle, quand on a signé ce mortgage, ce gage de mort. On ne prend pas le temps de contempler, de voir exactement l'engagement, mais parce que vous avez changé d'adresse, vous avez changé les meubles, vous avez changé ci, vous avez changé ça, et vous dites que Dieu m'a béni. OK. Vous avez acheté une nouvelle voiture. C'est la nouvelle technologie. D'ailleurs, je vais même trop loin dans la voiture. Prenez-moi ça. Quand vous changez ça, toutes les gadgets qui sont dessus. J'ai eu cette semaine une expérience à la maison. J'ai fait venir notre technicien parce qu'il y a eu des difficultés au niveau de la surveillance. Et puis, il m'a dit, pasteur, il faut mettre ça sur ton téléphone, mettre ça sur le téléphone de ta femme, mettre ça sur ci, mettre ça sur ça. Regardez, monsieur. Depuis tout le temps qu'il n'y a pas eu de caméra de surveillance, qui m'a surveillé? Est-ce que l'Église est avec moi là? En sorte que je suis devenu esclave de ça. Quand je suis loin, je vais surveiller qui rentre pas. Bon, depuis que je vis, mes amis, mon âme est volée tout ça besoin. Vous ne comprenez pas. C'est parce que trop souvent, nous faisons de la vie des soucis, des choses qui n'ont pas de valeur. Pas un monde de l'église ce matin. Et la complication qui vient avec ça, c'est parce qu'on pense que vous mettre en contrôle. Je vais vous dire quelque chose. Le contrôle vous contrôle. On les a non contrôle.
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait quoi? Qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de quoi? De bénédictions. Quelle nature de bénédiction? Prenez note de ça. La priorité de nos bénédictions pour lesquelles nous élevons et nous apportons révérence au Dieu dans sa paternité, c'est d'abord et avant tout pour les bénédictions spirituelles. On est ensemble? Maintenant, voyons les bénédictions spirituelles et je parle de la plénitude dans ça. Ce chef-d'œuvre doctrinal du Nouveau Testament, ce testament apostolique, ce psaume évangélique et finalement cette doxologie spirituelle, Paul dit au verset 12, c'est cette fameuse lettre, Éphésiens chapitre 1er, verset 12, dit « Il l'a fait, voici la raison. » Afin quoi? Que nous servions quoi? À la louange de quoi? Donc Dieu m'a béni pour Dieu. Et maintenant, suivez ça, je vais en revenir. En lui, Dieu nous a élus. Pasteur Innocent a fait un travail magnifique au niveau d'enseignement, mais je vais vous simplifier un petit peu. C'est quoi l'élection? Il dit Dieu nous a élus. J'ai entendu les recherches du pasteur Innocent, j'ai entendu aussi les interprétations majestueusement bien faites, études vraiment d'un docteur. Mais je vais vous simplifier ça. Vous savez c'est quoi l'élection? C'est Dieu vous a choisi pour Dieu. Je reprends ça. Dieu m'a choisi, mais pour lui. On est ensemble? En sorte que le choix de Dieu me dit que Dieu prête attention à moi. Mais le fait qu'il m'a choisi me dit que je rentre dans une sélectivité. Est-ce qu'on est avec moi là? Est-ce qu'on est avec moi? Donc, le fait qu'il m'a choisi, le fait que Dieu simplement a choisi de me choisir, c'est une particularité. Mais il ne m'a pas choisi juste pour me choisir. Il m'a choisi pour lui. Oh. En sorte que le choix me met dans une catégorie qui ne me donne pas la liberté de m'amener n'importe où ni de faire n'importe quoi. Parce que non seulement je suis choisi par Dieu, mais je suis choisi par Dieu pour Dieu. En sorte que quand vous sortirez d'ici, vous direz que le pasteur m'a dit en d'autres termes paraphrasés, je suis la propriété de Dieu. Comment il l'a fait? Parce qu'il m'a choisi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas vrai. En sorte que, frères et sœurs, ça seulement suffit pour abattre les préjugés. Ça seulement suffit pour éteindre les prétendues profanations qu'on fait de votre caractère. Non, vous êtes à Dieu. Et vous êtes à Dieu, c'est pour le monde qui met non, bah, bon Dieu. C'est bon Dieu qui vient chercher, on lui dit, moins vrai, aïe, aïe, aïe. Maintenant, personnalisons ça. Je suis choisi par Dieu pour Dieu. Dis ça pour qu'on trouve. Donc, si tu es pour Dieu, ça ne te dérange pas que quelqu'un te dise qu'il ne t'aime pas. Et cette fierté spirituelle nous amène dans cette sélectivité. Maintenant, je vais à ce deuxième doctrine essentielle, l'élection. Deuxième interprétation. Parce que certains théologiens, comme Pasteur Innocent l'a dit, veulent faire croire que ce serait injuste de Dieu. Ce serait même une méchanceté de la part de Dieu. Ce serait troisièmement horrible que Dieu aurait choisi quelqu'un et puis qu'il ne choisisse pas quelqu'un d'autre. Même quand, suivez-moi, même quand ça aurait été le cas, Dieu est souverain. Je reprends ça. Même quand ça aurait été le cas, qui a dit, mon Dieu, quel pas un droit choisi Eden. Est-ce qu'on est ensemble? Donc j'aimerais que vous saisissiez cette réalité que Dieu, dans sa souveraineté, d'ailleurs, il va le dire en bas, il le fait pour le bon plaisir de sa volonté. Dieu est souverain dans son choix.
Maintenant, il y a une plus faible interprétation qui ira à notre petite compréhension. Le texte qui a été évoqué dans la prière pastorale de Romains 8, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Attends-moi. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant, ceux qu'il a connus d'avance. Il y a une petite technicalité dans ça. La préscience de Dieu, suivez-moi, la préscience de Dieu ne gouverne pas les décisions humaines. Ça regarde drôle. Parce que Dieu sait au préalable, ne veut pas dire Dieu te gouverne à faire ça. Il est préscient, il sait ce que tu vas faire. Mais il ne t'impose pas de le faire parce qu'il sait. Dans le cas contraire, tu n'aurais pas été un agent libre. Est-ce que l'Église est avec moi là? Maintenant, suivez ça. Il dit en lui, Dieu nous a élus. Je crois avoir donné déjà cette explication ici, mais pour me rassurer que vous n'avez pas fait noyer dans l'oubli une doctrine fondamentale de la foi chrétienne, je vais vous rappeler ça. C'est comme vous sortez du travail ou bien de chez vous, vous passez en avant de l'église, vous verrez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous rentrez et puis vous demandez à quelqu'un de prier pour vous. Ça va là? Vous pensez certainement c'était votre décision, parce que ça répond à votre situation. Après ça, on va prier pour vous, et puis vous prenez la nef de l'église, on vous donne exactement rendez-vous pour le prochain culte, on dit on va vous accompagner. Et puis en sortant de la porte, vous verrez ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Tu comprends ça? En sortant, vous verrez ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Suivez-moi là, m'a dit en créole pour monde va dire pas de comprendre français parce que t'as parlé. Ou pas jamais connaît ce qu'il a connu d'avance là. Sous pas te répondre à l'appel qui dit pour entrer. Est-ce que l'Église comprend maintenant? Donc il y a une certaine volonté de ta part d'abord de faire le premier pas, de répondre à l'appel. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. L'appel est suprême à tous les hommes. L'appel est universel. En tout lieu, est-ce que l'Église est avec moi là? Qu'ils aient à faire quoi? À ceux. L'appel est suprême parce que c'est Dieu qui appelle. L'appel est universel parce que l'appel s'adresse à tous les hommes. L'appel est actuel parce que l'appel se situe dans un maintenant. Je peux répondre ça? L'appel est suprême, parce que l'appel vient de Dieu. L'appel est universel, parce que l'appel s'adresse. Troisièmement, l'appel est actuel, parce que l'appel se situe dans un maintenant. Vous savez ce quoi maintenant? C'est deux mots. C'est main et saisir. Ça veut dire prendre à l'instant. D'où l'explication du cantique. Je me rappelle un jour, j'ai réglé l'affaire, dit le cantique, comment? À l'instant. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait quoi? Qui nous a... Donc, que vous le voyez ou non, croyez ou non, vivre en tant que tel ou non, parce que ou si dans tête ou matin encore c'est mon bon Dieu, et ça que maintenant là, ou sont mon béni. Est-ce que l'Église est avec moi là? Béni soit Dieu de notre... Qui a fait quoi? Qui? Maintenant, suivez ça. Il faut être dans le nous. Il faut être dans le nous. Voilà pourquoi l'Église ne doit pas nourrir les hing-hang, les divisions, les yotandés, les pas bien intel, parce que c'est dans la collectivité que nous sommes bénis spirituellement. Maintenant, il ne nous a pas simplement choisis. Il ne nous a pas simplement choisis pour lui. Il nous a bénis. Mais il nous a bénis aussi de toutes sortes. Souligner à côté la plénitude de la bénédiction spirituelle du croyant. La plénitude de la bénédiction spirituelle du croyant. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Il nous a bénis où ça? Côté le joint nous dans les deux célestes.
Et voilà. L'autre interprétation, et je termine, l'autre interprétation que certaines dénominations passent à côté de cette réalité. C'est vrai que Dieu nous a choisis. C'est vrai que Dieu nous a choisis pour lui. C'est vrai que Dieu nous a choisis pour lui et nous a bénis. Mais il le fait simplement dans une position. Il le fait quand il nous trouve en Christ. Viens, écoutez ma voix. Ça fait pendant trop longtemps que vous luttez pour des postes. Ça fait trop longtemps que vous voulez être visible, vous voulez être chef. Et ici, il n'y a pas d'église où il n'y a plus de compétition comme ça. On dérange les gens parce qu'on veut être chef. On installe un climat d'hypocrisie parce qu'on veut être chef. Vous savez ce que le thème de l'année nous interpelle à comprendre? Au lieu de courir pour des, suivez-moi là, pour des fonctions qui ne durent pas, courir et rassurez-vous que quand ces fonctions tombent, mais vous restez dans votre position en Christ. De regretter mémoire, le pasteur Thomas Jean-Baptiste faisait une vente de signature de son premier ouvrage. Et puis, il m'a envoyé à peu près 150 et puis il m'a dit, je vais venir moi-même faire les signatures si les gens seraient intéressés. Il m'a donné rendez-vous pour une matinée et puis je ne l'ai pas vu jusqu'à 3 heures de l'après-midi. La bâtisse n'était pas dans toute cette nouveauté-là que vous voyez, la porte à côté du stationnement. Et puis je l'ai surveillé, je ne l'ai jamais vu. Et puis j'étais prêt à repartir, à rentrer chez moi. Vers 4h30, j'ai vu une petite voiture Honda Civic rouge rentrer dans le stationnement. Et puis j'ai vu que la voiture est en train de faire ça. Si on parle de pasteur Thomas Jean-Baptiste, c'est sa femme. L'un c'est un géant, l'autre c'est une héroïne. Okay. Et puis la voiture est en train de monter. Et puis après qu'il est rentré dans la bâtisse, j'ai dit, pasteur Thomas, il y a des choses qu'un prédicateur de l'évangile, qu'un pasteur ne fait ça. Il dit, oh, et qui s'allie, papa? Il me dit, ou même avec madame, pas qu'à prendre petit calme machine ça. Pour nous faire 8 têtes dans la donne, pour nous chita. Il dit, mais Canada avec les États-Unis sont traversés. Et puis il prend 2 mains, il met sous les épaules, et puis il pèse, il dit, et bien dans le ministère, le problème est pour le faire ouvrir une main lâchée. J'ai jamais oublié ces paroles. Il y a des problèmes que vous avez dans la vie, c'est parce que vous êtes dans les positions. Le jour où vous décidez de vous retirer, ces problèmes tombent. Donc, les chocs que l'adversaire vous impose, c'est à cause de votre position. L'Église va comprendre ce que c'est. Les problématiques que vous avez au travail, ce n'est pas avec vous. C'est à cause de votre position. Si vous lisez bien le livre de Daniel, I'm closing the first time. Et moi, qu'après, j'ai me dit c'est the first time, c'est the first time. Ils disent au roi, leur reproche, que ces Hébreux sont des captifs, sont des esclaves. Non seulement vous les amenez dans le royaume, mais vous les avez pris et vous les avez établis comme chefs sur nous. Lisez le texte ouvert de ça. Vous savez la problématique de l'adversaire contre vous, c'est parce que vous êtes dans une position qu'il ne peut pas vous enlever. Je ne sais pas si vous êtes venu à Philadelphie pour la chorale, parce qu'on prêche bien, parce qu'on chante bien, parce qu'il y a beaucoup d'activités. C'est une église ci, c'est une église ça. J'espère que ce n'est pas ça votre motif qui vous amène ici. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Où ça? Si nous sommes en Christ, et Christ est dans les lieux célestes, qui côté pour nous jouer, nous pour le faire colère. Vous direz, parce qu'on a un corps, on vit dans un corps. Maintenant, suivez ça.
La deuxième discipline du texte, il dit, en lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Voici la deuxième recommandation doctrinale. Pour que nous soyons saints. Suivez ça. Donc, il y a une relation entre la position et la fonction. Pour garder la position, il faut être saint. Ah. Je comprends ça. Pour garder quoi, la position et être en fonction, il faut être. La deuxième doctrine, c'est la sanctification. Donc, premièrement, la position le demande. Deuxièmement, la fonction le réclame. Je reprends. La position le demande et la fonction. Pour que nous soyons saints. Écoutez ça, donc la sanctification n'est pas simplement une position, c'est aussi une relation. Vous comprenez pourquoi ça vous dit, mais quand on monde qui a un mauvais caractère, c'est pour tester ta sanctification. Je crois vous l'avoir dit souvent et je ne cesserai de le répéter. Une foi qui n'est pas testée ne peut pas être fiée. Donc il y a des situations vraiment malencontreuses dans lesquelles vous vous trouvez. Dieu vous permet d'y être pour tester votre sanctification. Et là, on a un pilote pour connaître ce chrétien. C'est là où on insulte ou vous connaissez si c'est vrai, c'est pasteur. Je veux savoir si vous êtes vraiment un bon diacre quand ça va mal. Je veux vraiment savoir comment est votre vie chrétienne quand on a dépensé $20 de plus à la maison et puis vous êtes en train de vous énerver pour $20. Dépenser $100 000 de santé sur $20. Lui, Dieu nous a quoi? Élus. Depuis quand? Donc comprends bien, ou comprenez bien, ou bien nous allons comprendre ensemble que Dieu ne parle pas de l'élection d'une personne, mais Dieu parle de l'élection qu'il a placée en Christ, et qui comprend Christ jouit de la provision en lui. Parce qu'il l'a fait depuis quand? Donc on ne sait pas où il était choisi. C'est le monde qui est en Christ l'a choisi. Maintenant tu comprends bien? Puisqu'il l'a fait dès avant la fondation du monde, et tu prends la position et tu jouis de la provision qui est faite en Christ depuis quand? Dès avant la fondation du monde. Donc suivez-moi, et voilà ma conclusion précoce. Donc ta bénédiction, t'es en dans Christ, attends nous river. Ta bénédiction était cachée où ça? En vont river. Bon Dieu t'es béni avant maman, t'es contact sexuel avec papa, avant cellule rencontré, avant t'es bon non. Bon Dieu t'es dit, si petite ça fait là, l'y rentrer en dans Christ, mes provisions vont voler. Aïe aïe aïe. Donc moi je ne comprends pas comment les protestants disent que mon bail m'a dit chon, que mon fait expédition derrière. Vous êtes bénis en Christ. Et vous êtes bénis dès avant. Que le Seigneur vous bénisse.